Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le différent entre 10. Qu'est-ce que ça veut dire 10? 10. 10. Puis, date. 10 and date. Et puis, on va voir différent entre these and those. These and those. Les mots this, that, these and those sont des démonstratifs en anglais. Ils sont utilisés pour montrer ou indiquer des objets, que ce soit pour montrer ou bien indiquer des objets. Ok? Pour montrer ou indiquer des objets, des personnes ou bien des idées en fonction de leur proximité et de leur nombre. Par exemple, these and those, c'est pour le pluriel, ok? This, that pour le singulier, d'accord? C'est ça le nombre. Pour la proximité, ça veut dire est-ce qu'il est près de nous ou bien loin de nous, ok? Et ça veut dire quoi? Pour moi maintenant, this et these avec des personnes ou bien des objets ou bien qu'ils sont près, ok? Près de nous. Mais that and those, loin de nous, ok? Je t'explique maintenant en détail. On va commencer tout d'abord par 10. 10, répète. 10. En général, 10, la traduction en français, ça veut dire que ce soit ce, ou bien c'est, ou bien c'est. En français, on n'a pas le problème avec le masculin. En anglais, on n'a pas le problème avec le masculin ou bien le féminin. Non, ils sont tous les mêmes, ok? Donc, 10, on utilisait avec la proximité qui est près. Premièrement, avec le singulier. D'autres choses. Comment ce singulier? Elle est près de nous, ok? Près. D'accord? Près. Par exemple, regarde ici. Je vais faire une pomme, ok? Apple. Une apple. Je vais désigner la main. Elle est près de quoi? La main, elle est près de quoi? De la pomme. Donc, je vais dire quoi? Si je veux dire ce pomme, ou bien ces pommes, je vais dire quoi? This is apple. This is apple, ok? This is apple. Ou bien, si je veux dire par exemple, à la place de la pomme, il y a par exemple livre. Si il y a ici livre, je dis quoi? Par exemple, livre. Regarde, livre. Je vais désigner la main. Elle est près du livre. On va dire quoi? Si je veux dire par exemple, this is my phone. Ceci est mon... désolé. Ceci est mon livre. Ceci est mon livre. Mon livre. Ça veut dire quoi? This, elle est près de moi. Donc, this is my book. Book, ça veut dire livre, ok? Book. Donc, en général, this, ça veut dire ceci. Donc, avec quelque chose qui est près de moi, ok? Près de moi. Est-ce que c'est clair? Par exemple, maintenant, s'il y a plusieurs livres ici, pas seulement une, plusieurs, à partir de 2, on va considérer maintenant seulement 2, et je vais désigner la main, elle est près de ces 2 livres. Books, il devient pluriel, books. S'il y a le pluriel, je vais dire quoi? Ça veut dire, ce sont mes livres. Ce sont
Ce sont mes livres. Lorsqu'on parle sur le pluriel, on va faire quoi? These. This, il se transforme en these parce qu'ils sont seulement le pluriel. Seulement le nombre, ok? These are. Is, il devient are. Are my books. Books, ok? C'est bon? These are my books. These are my books. Ok? Par exemple, s'il y a les deux pommes, pas un seul pomme, deux pommes, il devient these are apple. These are apple. Ok? Etc. Donc, en général. This, these. Tous les deux sont prêts. Ok? Tous les deux pour des objets ou bien personnes près de celui qui parle. Tous les deux, pourquoi? On l'utilise avec. Je vais écrire. Pourquoi? Pour des objets. C'est bon. Pour des objets ou personnes. Ou personnes près. Près de quoi? Près de celui qui parle. De celui qui parle. Ok? Mais le différent seulement this avec le singulier, ok? Et these avec le pluriel. Lorsqu'il y a this, on va mettre is, ok? Lorsqu'il y a these, on va mettre are, ok? Are, c'est indicateur du pluriel. Is, c'est indicateur du singulier, la troisième personne du singulier. Est-ce que c'est clair? C'est bon. Maintenant, on va voir that. Donc, si this et these sont des objets qui sont près de celui qui parle, donc that et those, c'est le contraire. Those, c'est le contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on l'utilise avec des objets comment? Avec des objets ou bien des personnes loin de celui qui parle. Loin de celui. Loin de celui qui parle. Loin de celui qui parle. Par exemple, quoi? Par exemple, je vais dire, c'est ta voiture là-bas. Ok, c'est ta voiture là-bas. That is your car. That is your car. Par exemple, s'il y a ici une voiture. Ok, une voiture. D'accord, mets la voiture et je vais faire la main ici. Regarde la distance entre voiture et la main. Donc, loin. Loin de moi. Moi, je parle, elle est loin de moi, ok? Loin. Si je veux dire la voiture, je vais dire quoi? That aussi, ça veut dire que ce soit bien ce ou bien c'est ou bien cette. Si je veux dire cette voiture, je vais dire quoi? Vas-y. Je vais dire that. Voiture singulier, is. Si il y a le singulier, on va mettre is. That is a car. Car, ça veut dire voiture, ok? That is a car. Mais si il y a plusieurs voitures ici, je vais mettre d'autres voitures. Si je vais mettre d'autres voitures, il devient quoi? Il devient que deux voitures. Donc, s'il y a deux voitures, donc je vais changer that avec those, parce que devient le pluriel. Is devient are. Car, on va mettre le S du pluriel. Ok? Those are cars. Ça veut dire quoi? Those are cars. Those, c'est du pluriel, ok? Du pluriel. Donc, en général, récapitulatif, on a deux types. On a loin et près. Loin et près. Pour loin, on a deux. On a singulier, ok? Et pluriel. Et aussi ici, on a singulier
et pluriel. Le singulier de loin, c'est date. Date, ok? Le pluriel de loin, c'est dose. Dose. Et ici, le contraire, ok? Et ici, le contraire. Le singulier de près, c'est 10. 10. Le pluriel, c'est quoi? Le pluriel, c'est 10. 10. Ok? 10. Seulement le singulier, toujours on va mettre is, that is, this is. Mais le pluriel, on va mettre are. Those are, these are. Si vous voulez la traduction en français, je vous donne la traduction. That, en français, ça veut dire que ce soit ce, ou bien c'est, ou bien cette. Même chose pour 10. Ce, ou bien c'est, ou bien 7. Pour le pluriel, these, ça veut dire c'est. And those, encore, ça veut dire c'est. Ok? Seulement, c'est, those, plusieurs objets ou bien des personnes. These, plusieurs objets ou bien des personnes. That and those, seulement un seul. Ok? Seul objet ou bien seule personne. Est-ce que c'est clair? En général, d'accord. Les démonstratifs peuvent être utilisés pour poser des questions aussi. Par exemple, si je veux poser la question, qu'est-ce que c'est si? Ok? Par exemple, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ok? Si je veux poser cette question, je vais dire what is this? What is this? What is this? What is this? Je fais normalement était this is. Et je fais l'inversion du sujet, regarde. Ok? Qu'est-ce que c'est ici, ok? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ou bien, what is this? Ok? Si je veux dire, par exemple, qu'est-ce que ce sont là-bas? What are those? What are those? Ok? Lorsqu'il y a toujours la demande, il y a l'inversion du sujet. Est-ce que c'est clair? Donc, en général, je vais faire une comparaison rapide pour finir. Donc, en général, this, that, these, those. Donc, différents ou. This, proche et singulier. Ok? That, loin et singulier. Those, loin et pluriel. These, proche et pluriel. Et j'espère ça est clair.